les, les articles qui étaient en PDF proposés, là Oui. c'était un peu trop, là, ce week-end, c'était encore un petit peu lourd. Et là, pour la semaine, j'avais plein de trucs à préparer. Là, j'ai des formations et j'ai rien de prêt, c'était l'horreur. Ah non, mais je veux bien Donc, comprendre. Bah non, donc, mais du déjà, coup, si j'ai dit, vous... j'ai répondu aux questions, comme je me suis quand même plongée Ah, dedans et j'ai dit, je ne me mets pas la pression, je sais pas si ah vous avez des oui, questions. non, Ouais. mais c'est plus une Ouais. discussion et bah, du coup, si les questions, ça permet un petit peu de vous préparer sur des sujets que vous avez envie de partager en particulier, bah, c'est l'objectif, quoi. Hein. Oui, oui. Bah, du coup, si ça vous dérange pas, je veux bien commencer. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par, par vous présenter, vous, votre type enfin, le type d'agriculture que vous pratiquez, votre exploitation, dans quel statut vous êtes inscrite, dans quel statut vous vous reconnaissez, et un peu bah, vos pratiques et qu'est-ce qui vous y a amené du coup. Voilà, j'ai beaucoup. D'accord, oui. Donc, alors, comment on est arrivé là? Enfin, je dis on parce que c'était pas que moi. Il y a mon mari et moi. En fait, on est arrivé d'ailleurs. Moi, j'étais en pépinière et lui, il était en parc et jardin. Ok, Et on avait déménagé de hier à Pugéville, donc à La Ruole, dans le hameau où on est juste à côté maintenant. d'accord. Et lui, il a continué à travailler parc et jardin. Et moi, j'avais les 3 enfants à bas âge, donc je me suis occupée des enfants. D'accord. Et à force d'habiter dans ce cadre, là, on était vraiment plongé dans le cadre viticole des Côtes de Provence, là, ici on est. Hein. Et oui. Ça nous a donné de plus en plus envie de se plonger là-dedans. Ok. Et mon mari, en plus, il avait envie de couper avec le parc et jardin pour des raisons familiales. Hein. Il bossait avec son père et son frère. Et donc voilà, il était un peu sur les nerfs. Il a dit non, mais il faut que je m'arrête et tout. Et enfin, c'est moi qui lui ai dit tu t'arrêtes. Et il y avait une voisine ici, la hollandaise, qui avait un certain âge, qui voulait partir en Australie. Elle a vendu son petit domaine là, qui avait 6 hectares. Avec la maison, et c'était juste à côté de là où on habitait, donc du coup les voisins ils nous en ont parlé, on est allé la voir et ça s'est fait et on a eu cette chance de pouvoir encore acquérir à un moment où c'était encore accessible. Oui. Donc du coup on a acheté 6 hectares ici, on a déménagé donc du coup. Et on a fait notre chemin, on a tout appris en fait sur le tas avec l'entraide des voisins, d'autres vignerons, donc avec des formations. Moi, j'ai fait énormément de formations. Okay. Et on a créé notre domaine. C'était tout en vraiment pur et dur. Conventionnel, 100% désherbage, pas de travail du sol, rien, enfin vraiment l'horreur pure, comme on dit maintenant. Il ne faut pas le marquer parce qu'il y en a qui travaillent toujours comme ça. C'était il y a combien de temps tout ça, pour que je me fasse une petite idée du coup? En 98, on a acheté et après donc c'était 100% coopérative. Après on avait acheté d'autres parcelles qui se sont présentées comme ça autour et il y avait des parcelles qui n'étaient pas en coopérative, donc on a commencé à faire notre vin. Okay. Et d'abord dans un autre domaine, on avait emmené là-bas, on a fait notre vin là-bas. Et en parallèle, on a commencé à construire notre cave. Et 2002, on a fait notre premier vin, et 2006, on avait construit notre cave et on a déménagé, on a fait notre premier vin ici, 2006, Ok. Et en parallèle de la sortie de coopérative, sur 3 ans de conversion, on s'était mis en bio. Ok. Agriculture biologique, parce que on avait commencé déjà à travailler le sol, doucement, parce que comme c'était vraiment pas travaillé du tout, donc il a fallu y aller avec des pincettes.
Et on a travaillé donc le sol mécaniquement, on a pu mettre des herbants. Ok. Et après, on a dit, mais on passe le cap, on arrête, parce qu'après, bon, il y a les traitements phyto contre les milieux, érodium et tout ça, là, Oui. donc tout ça, du coup, on a dit, mais ça, on va y arriver aussi. Ouais. Et donc, du coup, on s'est lancé. On s'est lancé dans le tout bio, et voilà. Et ouais, donc ça, c'était, ouais, je crois que pour le niveau vigne, oui, donc maintenant, on est à 17 hectares. Ok. Alors, il y a à peu près 14 hectares en production. Entre 12 et 14, ils sont toujours en production avec les plantations, les arrachages et tout ça. Et on a pu augmenter des restants avec des oliviers. Et j'ai planté un verger qui fait un peu plus d'un demi-hectare. Donc, il y a des surfaces qui ne sont plus en vigne. Donc, c'est pour ça que les 17 hectares, il y a olivier, il y a verger. Ah oui, Voilà. ok. C'est un peu plus, c'est diversifié du coup, un peu plus. Oui, ça s'est fait tout seul. Les oliviers, on en avait déjà pas mal autour, et Ok. on avait des champs qui s'y prêtaient, on avait différentes plantes. Donc on a planté des oliviers, donc on a augmenté cette surface, oui. Mais ça fait longtemps déjà, ça fait 10-15 ans. Ok. Et le verger, lui, il a 5 ans là. Et ça, c'est plus pour la transformation. C'est pour faire des confitures, pour vendre ici en direct, transformer sur place là. Et depuis quelques années, j'ai des poules pondeuses aussi. Je me suis lancée dans l'élevage de poules pondeuses. J'ai des poulaillers mobiles qui sont dans les vignes. Ok. Que je balade à droite à gauche. Voilà. Et qui sont donc là actuellement, ils sont dans les vignes, et après quand on commence à rentrer avec le tracteur là, fin avril, Ouais. on les met sous les oliviers pendant l'été. Voilà. Ok, trop intéressant. Et ça vous est venu comment cette idée-là, du coup, de mettre des poules? Alors moi perso, j'ai jamais eu envie de travailler en monoculture. Ça m'a toujours dérangé. Ok. Ça me plaît pas. Pour moi, alors je me suis toujours intéressée à la biodynamie. Ok. Je suis allemande de base, et c'est vrai que chez nous en Allemagne, on était peut-être un peu. Même à la fac, on parlait de ça, on avait des cours là-dessus. Je crois qu'en France, c'était plus un peu. Enfin, je sais pas, c'est pas. Même aujourd'hui, il y en a beaucoup qui me demandent, mais qu'est-ce que c'est la biodynamie? Oui. Donc, c'est moins. Et moi, c'est vrai que depuis le début, j'ai dit à Patrick, à mon mari, je dis, moi, la monoculture, ça me plaît pas. Et c'est vrai que la philosophie de la biodynamie, ça s'exclut. Une monoculture, ça ne peut pas exister en fait. C'est un tout, c'est quelque chose qui est autonome, qui fonctionne voilà. Et moi, je me suis toujours dit, il faut absolument que je mette des animaux dans ma ferme. C'était une évidence. D'accord. J'ai mis du temps quand même. Hein. Ça fait pas si, je crois que ça fait 7 ans maintenant que j'ai baisé des poules. Ah oui, quand même. Deux poulaillers mobiles, donc d'abord un, et après l'année d'après un autre. Et là, la semaine dernière, j'ai rajouté encore un autre poulailler. Donc je voulais un petit peu. Parce qu'au début, en fait, je ne cherchais pas la rentabilité des poules. C'était juste vraiment le plaisir de mettre des bêtes dans mes vignes. D'accord. Et maintenant, je me dis, vu le contexte économique qu'à l'époque, c'était pas très, très important, en fait. Ça se portait tout seul. Et maintenant, je me dis, on va en faire un poste rentable, ça sera chouette. Voilà. Donc, du coup, j'essaie d'en faire un poste qui est bien, parce que je suis un petit peu aussi à la transmission du tout là, et mes enfants reprennent. Ouais. Et donc du coup, je me dis ça sera bien qu'ils aient des bonnes bases, et que ça fait un poste vivable aussi. Voilà. D'accord, donc vous avez l'ambition de transmettre du coup à vos enfants, du coup?
Oui, c'est plutôt mes enfants qui ont l'ambition de D'accord. faire prendre. Comment ça se passe? C'est trop Ouais. cool. Oui, oui. Alors, ouais, il y a ma fille, la plus jeune, qui Ok. 20 attendez, donc je vais vous dire des bêtises. Je réfléchis. Elle a 30 et 28. Donc voilà, la plus jeune a 28. Et elle, ça fait 5-6 ans qu'elle travaille avec nous. Maintenant, je crois que ça fait 6 ans. Hmm. Elle était venue d'un bachelor en restauration, hôtellerie, tourisme. Ok. Et comme nous, on avait dit que si personne de nos enfants s'intéresse, à un moment donné, on va peut-être pas continuer, on va peut-être revendre. Parce que bon, on va pas faire ça jusqu'à 80 ans, quoi. Oui, oui. Voilà. Ouais, Et ouais. donc, du coup, elle a dit, je vais voir un peu, je vais bosser un peu avec vous, et je vais voir un peu si ça me plaît. Et elle est restée collée, voilà, elle est restée collée. Elle a fait une formation, enfin, un BTS Uno à l'IFCO à Marseille. Mhm. Et je pense, là, à terme, elle va rentrer, donc nous, on est en SEA, société, donc, avec mon mari et moi, et lui, vu qu'il part à la retraite, enfin, logiquement, il est déjà à la retraite, mais bon, ça, je dis logiquement, parce que bon, Ouais. La c'est réalité pas des choses est différente, quoi, du la coup. réalité, Ouais. donc voilà, il est toujours là. Ouais. Mais je pense que c'est elle qui va rentrer dans la société. D'accord. Et lui, officiellement, donc, sortir de la société. Et après, mes 2 autres filles ont créé une SAS pour D'accord. la commercialisation et développent plus l'événementiel sur le domaine. Et la deuxième, elle fait elle fait la microbrasserie, elle commence à faire un petit peu des petites séries de bières Ok. pour vendre en direct, voilà. Voilà. Ouais, trop Donc génial. ça, c'est un peu notre... Oui, c'est plus directement lié à votre pratique, du coup. Mais Oui, ouais. Enfin, actuellement, les 3 ont envie de reprendre et j'ai fait tout pour. Voilà, donc... c'est et chouette. j'espère que ça va tenir, voilà. Parce qu'actuellement, Ouais. le contexte, il est un peu compliqué quand même, hein, mais bon. Non, mais c'est... Voilà. Ouais, je comprends. Je comprends et ça s'observe un peu partout, dans tous les domaines, et puis, mais en particulier Oui. dans le domaine agricole. Enfin, en tout cas, Hum. enfin, on voit une réelle souffrance, du coup, hein, en ce moment. Oui, ouais. Et... Et bon, après, je dis, elles ont leur métier, hein. Les 3 ont eu un métier avant. Et des métiers où ils peuvent retourner, hein. Il y a Ouais, pas, je ouais. dis, vous trouverez toujours un travail si vraiment demain ça s'arrête, quoi. Mais bon, Oui. pour l'instant, on essaie On touche du de bois. rester petit, Oui. D'accord. direct, local. D'accord. C'est important pour vous, ça, du coup? Pardon? C'est important pour vous de rester à une dimension locale? Oui, ouais. D'un Moi, point de vue économique alors, nous, ou... on a toujours travaillé à 2, hein, avec Patrick et moi. On n'a jamais eu d'ouvrier. Ok. Et on voulait rester à cette taille, 12, 14. Au début, on avait dit 7, ça faisait trop. Et on a baissé un peu, on était arrivé à 12 et c'était un peu la surface qu'on a dit pour nous deux, c'est bien. Après, c'est les filles qui sont arrivées. On a dit, bon, allez, il faut mettre un peu plus quand même. On est remonté à 14. Mais et après, bon, par contre, moi, oui, j'ai commencé à me diversifier et moi, je pense, c'est à l'heure actuelle, hein, je regarde. Moi, ça a toujours été. Moi, je ne voulais pas être grand, je voulais rester petit, direct. Je n'ai jamais exporté non plus. Vous voyez, je n'ai jamais cherché l'Amérique, la Chine et tout ça. Ça ne Ok. m'intéressait pas. D'accord. J'exporte en Europe, si on dit exporter, oui. Enfin, ça, c'est. Comptable, il m'a dit ça ne s'appelle pas exporter, mais bon. Oui, on comprend l'idée quoi que vous mettez derrière. Oui, voilà, c'est en Allemagne par ma famille, hein, ça s'est fait Ok. tout seul, le réseau, un peu Ouais. l'Autriche, un peu le Luxembourg, la Suisse à un moment donné, mais ça, c'est toujours des réseaux qui se sont faits seuls par connaissance. Ok. Et après, moi, je crois au
au petit réseau local et à la proximité, à ce lien avec le consommateur. Ok. Et je me dis peut-être, je pense que là, peut-être je me trompe pas. Donc avec les années, il va y rester peut-être les petits et les grands. Et toute la classe qui est au milieu, la classe moyenne, elle va avoir beaucoup de difficultés, je crois. Ok. Un peu Mais bon, ça c'est mon opinion à moi. Je Ah sais pas non, du mais tout. ça vous J'ai apporte de la raison. sécurité. Est-ce que ça vous sécurise quelque part, du coup, de rester à cette échelle-ci, du coup, pour Oui, être, ça vous oui, apporte une forme de résilience, du coup, c'est ça? oui, oui, ouais. Ok. Après, il faut que ça suffise maintenant. Hein, comme je vous dis, il y a 3 filles qui rentrent là-dedans. Il faut qu'elles trouvent vraiment, il faut que ça suffise à 3 familles. Après, moi, je ne me compte plus trop avec mon mari. Je me compte déjà plutôt côté retraite. Mais Oui. après, je dis les 3, il faut qu'ils puissent en vivre. Donc ça, c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment viser le plus possible la vente en direct et Oui, la proximité, les réseaux courts. d'accord. Ah bah, trop bien. Bah, du coup, justement, je voulais vous demander, du coup, est-ce que vous percevez que vous avez un rôle, du coup, dans justement le fait de nourrir la population locale ou d'avoir un lien avec elle et tout, et comment est-ce que ça influence justement votre rapport aux populations, justement, d'avoir ce rôle d'agricultrice? Je pense qu'on a un rôle, oui, moi je le vois, la vente en direct, on discute beaucoup avec les clients, ils posent des questions, qu'est-ce que c'est l'agriculture bio, il y en a qui ne savent pas du tout ce qu'on fait. Moi, les poules aussi, ils voient les poules cavaler dans les vignes, ça mène à beaucoup de discussions. Bon, il faut prendre ce temps. Parfois, c'est un peu. Voilà, quoi. On se dit, mais merde, j'ai autre chose à faire. Mais bon, voilà, Oui, quoi. oui. Bon, le client, il est là, et lui, il a le temps, donc on le prend aussi, on en parle. Mais c'est. Leur montrer nos valeurs et leur montrer comment on travaille, je trouve que c'est très important. Et aussi aux enfants, de leur montrer là, on a fait un projet de plantation de haies avec, je pense que vous connaissez peut-être l'association des enfants et des arbres. Ça me Guéna. parle, ça me parle. Ouais, Ça consiste en quoi exactement? ils financent des plantations de haies avec les écoles. Donc, j'ai eu une classe de CM1 qui est venue, des plus j'ai donc souvent des enfants que je connais aussi, donc ils étaient tout ravis de venir et on a fait une journée de plantation. Ça fait parler aux enfants, les enfants ils parlent aux parents et l'un dans l'autre ça crée un réseau et on parle de notre travail, de nos soucis aussi, hein, Et oui. parce que bon, l'agriculture maintenant parfois elle est pointée du doigt, je comprends aussi, hein, donc ça nous laisse la possibilité d'expliquer aussi. Il y a plein de choses intéressantes que vous venez d'évoquer là du coup. Mais j'aimerais bien, du coup, si, enfin, est-ce que vous pourriez décrire du coup justement votre manière d'habiter le territoire et de collaborer justement avec tout ce qui est le vivant, comme par exemple la fête de planter des haies. Enfin, est-ce que pour vous, du coup, c'est quand même une démarche qui ressemble beaucoup à de l'agroécologie, enfin, qui ressemble à certaines démarches, à certaines manières? Oui, oui. Là, on a arraché une parcelle là, il y a 2 ans. C'est la deuxième année, ouais, qui fait à peu près 1 hectare. Et avec ma fille, on s'est dit qu'on voulait la planter en agro. Si on voulait vraiment planter vignes et un mélange avec les arbres. C'est le projet qui est en train de mûrir. On aurait voulu planter là pour fin de cette année, mais on n'est pas prêt, donc du coup on l'a décalé. Ok. Mais on va faire cette parcelle comme ça. On va joindre un peu plus quelques éléments qu'on a déjà mis en pratique. J'ai planté plusieurs fois des plantes greffes. D'accord. Et j'ai greffé sur place. Donc ça s'appelle du surgreffage ou greffage sur pied. Greffage sur pied. Et c'est une pratique, elle s'est fait. Ils ont quand même un réseau et je trouve ça très intéressant parce que
Ça permet en fait au porte-greffe de s'enraciner plus Plus profond. facilement, ok. D'abord, pendant 1 an ou 2, il s'occupe que de lui-même au lieu de s'occuper d'en haut, de se prendre les greffes dessus. Oui, Et ça permet d'avoir un végétal plus rustique, ouais, plus résistant aussi, on l'espère, à la sécheresse. mhm. C'est des pratiques qu'on met en place, qu'on essaye. Et on voulait faire cette parcelle-là donc en agroforesterie, pardon, je dis agroécologie, ouais, agroforesterie, Oui. et faire avec cette méthode aussi, parce qu'on a déjà planté quelques parcelles et je trouve que le résultat il est convaincant. Ok, bah trop Après, génial. pardon? Bah c'est trop chouette. Mais du coup, enfin, je me permets, du coup, cette initiative, c'est la vôtre, du coup, ou c'est celle enfin, comment est-ce qu'elle est née, cette idée-là de créer cette parcelle-là en agroforesterie? Ça, c'est. Alors, ça, c'est fait un peu sur les. Bah, j'ai fait 2, 3 formations. J'ai fait l'hydrologie régénérative. J'avais fait aussi. J'avais pas fait l'agroforesterie, mais j'avais fait. Qu'est-ce que j'avais fait? Plantation des haies, tout ça. Mais bon, enfin bref, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, mais j'ai pas réussi à mettre en place. Hmm. Parce que, en fait, j'avais déjà planté une haie le long des vignes, mais mon mari là-dessus, il était un peu conservatif, on va dire. Et il a dit, mais tu me plantes une haie là, et ça va nous faire 2 rangs de vignes de moins. Donc c'était un calcul encore économique. Ok. Donc du coup, j'avais cédé. J'ai dit, bon, allez. Voilà, chaque centimètre, il fallait planter des vignes, quoi. Ah Donc, moi, oui. je n'étais jamais dans cette réflexion, en fait. Et ouais. Non, et du coup, là, bon, il a compris aussi que c'est important. Et du D'accord. coup, je pense que cette parcelle, bah, il nous la laisse comme on veut. Maintenant, il dit, mais vous faites, voilà. Moi, je suis. J'ai exécuté. Et vous me dites ce que j'ai fait. Mais Ok. c'est. Et oui, pardon. Non, Allez-y. non, non. Bah, j'allais vous demander du coup, enfin, quels sont les bénéfices du coup que ça vous a rapporté à vous, quoi, très directement, d'instaurer justement ces haies, donc, enfin, avec de les enfin, de les mettre en synergie avec vos vignes, du coup. Alors pour moi, alors on a beaucoup détruit hein, mais depuis l'après-guerre, hein, on a détruit en quelques dizaines d'années, on a détruit toute notre biodiversité en fait. Hein, Hmm. quand on regardait l'agriculture avant, c'était des petites parcelles, ils étaient entourés de forêts, de haies. Il y avait en fait cet ensemble la vie, c'est pas que un plan des vignes et son sol. Là, j'ai pu faire du hors-sol, hein, j'ai pu faire une culture hors-sol. J'ai fait du raisin et j'ai fait mon vin. La vigne, c'est le terroir, c'est un ensemble, c'est tout. C'est l'air, c'est tout ce qui est autour. C'est ça le terroir. C'est le vent qui passe ou le Hmm. soleil et les plantes autour, les animaux, c'est ce que j'ai dans mon sol, c'est ce qui Oui. les haies, ça me protège aussi. C'est des nichoirs, et tout ça, malheureusement, bon, on avait détruit très très rapidement, à force de vouloir faire plus et voilà, et tout carré aussi, hein, c'était ça aussi. Hein, on ne voulait Oui. plus avoir des petites parcelles biscornues, on voulait avoir des grandes parcelles tout droit. Et maintenant, on fait un peu marche arrière. On s'aperçoit, heureusement, qu'on a fait beaucoup de conneries. Bon, maintenant, on va mettre un peu de temps à rectifier ça, mais j'y crois, je pense qu'on y arrive. Hmm. C'est pour ça que c'est important aussi pour moi d'implanter, de parler aux enfants, de le rentrer dans nos projets. Je pense que sur cette parcelle en agroforesterie, je pense qu'il va y avoir des projets encore avec l'école. Ah, trop Je, je, chouette. je pense qu'on va encore planter avec l'école et après peut-être faire d'autres projets Hmm. avec les poules et enfin tout ça. Quoi. Enfin, je trouve que c'est chouette. C'est ça Oui. l'avenir. Hein. Faut montrer aux enfants ce que c'est en fait l'agriculture. Ils savent même plus parfois ce que
Là, quand on a planté la haie, il y avait un gamin qui Oui. m'avait dit, parce qu'ils étaient là avec leur toute petite pelle, là, bon, on a aidé, hein, bien sûr, parce que notre sol, il est dur, hein, c'est pas c'est dur et caillouteux. Et ils étaient à fond avec leur petite pelle. Il y en a un qui me regarde et me dit, mais madame, c'est super dur de faire un trou dans le sol. J'ai dit, mais oui, c'est super dur. Mais il dit, mais vous allez fatiguer le soir quand vous faites ça. J'ai dit, oui, c'est ça. Enfin, on est fatigué, oui. Ah ben on dort bien le soir, hein. Ah mais ça doit être super touchant de voir justement tous ces jeunes écoliers et écolières venir sur votre terre Oui, comme ça et oui, oui. participer à l'entretien Non. du vivant du coup. Et ils étaient très, très motivés. Ouais, trop Donc, chouette. ils ne voulaient même pas faire la pause goûter. La maîtresse, elle a dit, allez goûter. Ah non, ma maîtresse m'a fait, mais on veut continuer. Mais non, incroyable, vous avez trouvé la formule Je me dis, il y a magique. des projets à faire et je pense que ma fille aînée, elle travaille avec les enfants avant, elle était en crèche et elle est très, très, très enfant, quoi. D'accord. Et je pense qu'elle va développer un peu ce côté après avec des ateliers les mercredis ou pendant les vacances, elle va faire des choses, je pense. Hmm. Ça, c'était un petit peu son projet de base. Ah, mais Bon, trop maintenant, super. entre deux, elle a fait un bébé elle-même, donc elle était un peu occupée autrement. Ah bah oui, c'est un autre type d'emploi à plein temps. Oui, c'est ça, oui. On jongle. Ah On jongle, bon. mais Sur trois justement, générations, là. bah, ça me fait une chouette transition justement sur le temps. Du coup, justement, comment est-ce que du coup vous gérez la répartition bah, du coup des tâches et aussi je voulais vous demander est-ce que bah, du coup vous sur votre dans votre sur votre enfin je sais pas si on peut dire est-ce que c'est votre ferme, c'est votre exploitation dans votre domaine du coup. Oui. Est-ce que vous avez l'impression de passer du temps à faire des tâches un peu invisibles ou en tout cas qui ne sont pas directement rentabilisées et comptées justement dans bah, du coup qui sont pas comptées, on va dire. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oh, il y en a, il y en a. Ah oui, oui, moi, ouais, c'est sûr. En fait, on ne compte pas. C'est un peu une erreur de notre part, hein. On ne compte pas notre temps. Et des tâches, oui, des tâches, je dis toujours ingrats, qui sont invisibles parce qu'ils prennent beaucoup de temps. Mais c'est surtout l'administratif, hein, Ok. ça devient d'une lourdeur. Et ça, c'est vraiment une tâche. Enfin, moi, je dis toujours invisible. Quand je dis à mon mari, je dis, mais tu te rends compte, je passe 2 jours dans le bureau, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Pour moi, c'est pas mon travail, mon travail, il est dehors et je devrais avoir plus de temps pour m'occuper de tout ce qui est dehors. Et je dis, je passe un temps fou là devant mon ordinateur. Voilà, et c'est vrai que ce temps, je ne le comptabilise pas. Ouais. Parfois, c'est le dimanche matin, parfois, c'est le samedi soir. C'est comme le bureau est là, ben, je m'assois et j'ai fait. Et Je me ouais. dis, encore ci, encore ça. Et ça, c'est pas très, très. Ouais, c'est vrai qu'il faut le compter, mais de toute façon, on ne compte pas notre temps. On ne D'accord. compte pas. Là, je suis en train de faire une formation pour le calcul du prix de revient Ok. avec Agripiovar et c'est un programme qui a été créé par le CIVAM. Et c'est vrai qu'il demande beaucoup combien de temps. Là, c'est en fait, je voulais calculer le prix de revient des œufs. Et en fait, comme la ferme, c'est un tout, le domaine, il demande mais combien de temps tu mets pour ça Et ouais. Et combien de temps tu mets pour ça. Mais parfois, je dis, mais je suis incapable de dire ça, quoi. Ma fille, elle a un peu commencé à marquer pour la taille, combien de temps on met pour les parcelles, combien de temps elle met pour traiter les parcelles, le travail du sol et tout ça. Elle commence à noter un peu tout ça. Moi, je n'ai jamais fait ça parce que il fallait le faire de toute façon. Donc, oui. Et oui. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut bien être consciente et améliorer certainement. Moi, je n'étais pas top là-dessus, ça j'avoue. Et il faut être bien consciente qu'il y a un temps de travail qu'on fait qui est invisible. Oui, il est très... Enfin, peut-être plutôt pour nous femmes. D'accord. Parce que pour les hommes,
Je pense, enfin, moi je vois chez nous, hein, moi, je pense que c'est différent parce que c'est ce que j'ai dit à mon mari toujours. Je dis, mais toi, ça se voit ce que tu fais en fait. D'accord, ok, Ouais, mais lui, il fait le tracteur, voilà, tout ce qui est côté terre, côté machine, tout ça, c'est lui. ok. Et moi, par contre, oui, ça se voit aussi. Moi, je taille, j'ai beau jaune, j'ai mes équipes. Ça, il ne gère pas du tout. Hmm. Après, gérer l'équipe, c'est pareil. Hein. Vous êtes derrière, vous faites les fiches de paye, les TISA. Oui, ça ne se voit pas non plus. Ça, voilà, ça c'est fait. Et c'est quelque chose voilà, qu'il faut compter aussi. Et après, oui, j'ai tout le côté cave. On avait toujours, sur les années, chacun avait ses tâches en fait. Et bah, nous, on travaille en couple, donc c'est Hmm. important. C'est important, je pense que c'est bien défini qui Oui, fait quoi. d'accord. C'est quelque chose que vous Ouais. arrivez à faire, ou en tout cas que vous faites facilement, ou du coup c'est quelque chose qui se modifie au fur et à mesure des besoins et des attentes? Ça s'est modifié, nous, Ok. parce que au début, par exemple, on a taillé ensemble, on n'était que nous deux, hein. Hmm. Donc on a taillé ensemble, et après quelques années, ben, j'ai bien vu que ça lui plaisait pas, donc il a fait n'importe quoi. Donc j'ai dit, bon écoute, maintenant tu arrêtes de tailler, tu me laisses tranquille. Si tu n'as rien à faire pendant la taille, tu pars en vacances et tu te reposes, je ne veux plus te voir. Et je me suis organisée autrement. D'accord. Oui, là j'avais pris l'hiver, j'avais toujours pris une personne avec moi pour tailler, des saisonniers, donc du coup, et maintenant il y a ma fille, et on a un jeune qui est là avec nous aussi, donc la taille, il fait plus. Les bourgeonnages, ça a toujours été moi parce que gérer l'équipe, c'était pas son truc. D'accord. Donc ça a toujours été moi. Mais c'est vrai que la taille, ça a changé. Et au début, quand on a construit la cave en 2006, quand elle était prête, mais moi c'était ma première année en cave, j'avais fait une saison ailleurs chez un ami vigneron Hmm. l'année d'avant. Et Patrick, lui, il avait fait 3 ans, non, depuis 2002, ouais, 4 ans presque. Oui, donc notre vin ailleurs, mais moi, je n'y étais pas. Ok. Donc, c'est vrai qu'au début, la première année ici, seule à la cave, on était quand même nous deux. On avait commencé ensemble parce que pour moi, c'était trop de stress. Et ouais. La première année, voilà, quoi. On n'avait pas beaucoup de quantité. On a commencé avec 300 hectolitres, non, ouais, 150 hectolitres, donc ça ne faisait pas non plus une grande vendange, mais bon, il faut la faire quand même. Ouais. Le reste est resté en coopérative au départ. On avait D'accord. sorti qu'après, en 2008, on avait tout sorti de la cave coopérative. Hmm. Et oui, on a commencé la cave petite, avec 3 hectares, donc 150 hectolitres. Et après, on avait 3 hectares de plus, ça faisait 300 hectos quand on a commencé en 2006. Et on a commencé avec ça sur 2006, 2007 et 2008, on avait tout dehors. On avait tout chez nous à la cave, mais là, j'étais un peu rodé quand même. Et après, lui, là, il s'est sorti complètement de la cave. Il fait plus Ok. que l'extérieur. Il mène la machine avant de manger. Il m'emmène le raisin à la cave. Et après, il s'occupe encore de sa machine avant de manger. Et après, je ne le vois plus. Sauf Ok. s'il y a panne. D'accord. Voilà. Sauf si bébé est malade. Ah, ça, c'est les. Oui, mais c'est pour ça que je dis notre métier, ouais, on s'ennuie jamais, en fait. Il y avait la question, je ne sais plus quelle question c'était. Euh, je ne sais plus, mais j'ai dit oui, c'est vrai que c'est la vigne qui nous impose un peu le rythme. Oui. Et parfois, nous, on peut imposer notre rythme, mais souvent, c'est la vigne qui nous impose et le climat. Et les pannes aussi. Il n'y a pas un jour où on se dit, bon, bah, on prend le tracteur, il peut tomber en panne. Au vendange, il peut y avoir des pannes à droite à gauche. Ça, c'est la période. On travaille avec des machines qui tournent 3 semaines dans l'année. Ouais. Donc, c'est toujours la grande surprise. Hein. Donc, Hmm. Et et oui. donc, ça, c'est les imprévus. C'est pour ça qu'on ne s'ennuie jamais non plus dans notre métier. Parce que
on pense maintenant, on a tout vu, mais non, il y a toujours des choses. Et ouais, non, mais ça, je veux bien le croire, hein. Ouais, ouais. Et du coup, si je comprends bien, vous avez un rôle un peu, du coup, de coordination, du coup, avec toute l'organisation des tâches, la gestion administrative. C'est des choses que Oui, vous gérez seul, du coup? ouais, c'est un peu seul quand même. Oui, 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 ça, Ouais. oui. Trouver l'équipe aussi, pour les bons journaux et tout ça, ça c'est moi. Ça, c'est vrai que c'est moi. Coordination, ouais. Et C'est ce que vous appelez aussi des tâches oui, invisibles, ouais. certainement, oui, parce que bon, ça demande du temps et ça se voit pas trop, quoi. Et est-ce que du coup, ce sont des choses qui sont valorisées en termes de rémunération ou comment ça s'organise du coup? Non, je pense pas, parce que, comme je vous dis, je compte pas mon temps, en fait. D'accord. Et c'est dans l'ensemble, en fait. Je veux dire, la bouteille de vin que je vends, ou mes œufs, tout est là-dedans. Je peux pas dire, là, et c'est difficile aussi pour moi de dire, Hmm. mais combien ça vaut? Il faudrait vraiment que je compte les heures de travail. Et je dis, bon, mais oui. Mais après, l'équipe, je dois l'avoir, je dois la former. Donc, c'est vrai que c'est Ouais. quelque chose qui s'est fait comme ça, Et ouais. mais sans. Oui. Hmm. Mais je crois qu'il y a quand même, quand je suis un peu dans les formations, quand on discute, on est consciente de ça. Ok, On a oui, oui, dans la dernière formation, la prix de Révien, il y avait justement aussi beaucoup de femmes. Je crois qu'on était majorité. Ouais, ok, on était beaucoup de maraîchères et des éleveuses, oui. ok. Et on est toutes, je dis toutes du coup, parce que conscientes qu'on doit se rémunérer autrement, qu'on doit Hmm. vraiment être vigilante là-dessus. Oui, La d'accord. première question de la formation, c'était à combien vous valorisez votre travail et combien vous voulez en fait gagner par mois. Et c'était rigolo parce qu'il y avait une partie de la formation qui s'est mise, oui, entre 500 et 1000. Oh. Et les autres, quand même à 2000. Et du coup, en fait, ceux qui se sont mis entre 500 et 1000, ils ont dit, mais de toute façon, on ne gagnera pas plus. Mais la formatrice, elle a dit, mais c'était pas ça la question, c'était combien tu valorises ton travail. Est-ce que tu valorises ton travail que 500 euros? Et ils ont dit, ah ben non, ah ben là, je me mets à 2000. Et ben voilà, mais c'était ça la question, en fait. Ah, Et, d'accord. Il y a une mais ça, minimation, une minimation, comment on dit? Une dévalorisation, en fait, du coup, minimation de votre temps de travail, de sa valeur, du coup. oui, oui, ouais, exactement, oui, ouais. On est tous et toutes conscientes qu'on bosse beaucoup plus que qu'on ne peut pas compter, se rémunérer tous les heures de travail qu'on fait, hein, ça c'est pas possible. Et je crois que les plus touchés par ça, c'est les maraîchers. Ah oui. Ah oui, oui, là, je crois que. Et c'était d'ailleurs, c'était ceux qui se sont mis dans la petite tranche de 500 à 1000. Et Hmm. oui, oui, parce que là, il y a beaucoup d'heures de travail et c'est vrai que parfois, on néglige ça. Et ça, je trouve que ça, c'est important aussi dans la vente en direct et euh, dans les circuits courts, c'est de parler de ça, que les gens ils s'aperçoivent vraiment qu'il y a beaucoup de travail derrière. Hmm. C'est comment se construit ce prix de la carotte ou de ma bouteille de vin. Quand moi, il y en a qui viennent, ils me disent, ah ben, votre huile d'olive, vous tapez fort. Je dis, mais vous voulez que je vous dise combien je gagne sur cette bouteille d'huile d'olive? Mais moi, l'huile d'olive, c'est un produit que j'ai fait parce que c'est le patrimoine, c'est les olives, ils sont là. Ça me plaît et je le fais. Mais je ne Ouais. peux pas dire que j'ai gagné beaucoup là-dessus. La bouteille d'huile d'olive, vous la payez à ce prix où vous allez à Intermarché. Bah ouais. Bah, Et, ok. ouais, et je lui explique le prix, je lui explique le prix du moulin, les cotisations, le prix de la bouteille, voilà, et tout ça. Et après, il me dit, ah bah oui, bon. Et je dis, Hmm. oui, c'est comme ça. Donc, on a plus encore cette
cette facilité. Bon, les maraîchers sont beaucoup sur les marchés aussi, ils peuvent Oui. discuter avec le client. Hmm. Donc, ça, c'est important. Oui, oui. Oui, D'entretenir un lien. d'expliquer pourquoi mon œuf coûte tant. Ouais, et pourquoi il n'est pas comme un Intermarché Et à 10 oui. centimes. Voilà quoi. Oh, Donc, oui. Il faut avoir à cœur au final d'expliquer le juste prix, justement, et que tout ce ouais. qu'il y a derrière, quoi. Parce que bah, du coup, cette question de transparence, c'est pas quelque chose qui est partagé par les grands groupes, justement, quoi. Non, non, non. Et Moi, je me suis dit, le prix des œufs, là, je vais devoir augmenter parce que la oui, nourriture, l'aliment a encore augmenté. Et je me suis dit, je vais faire, là, je vais finir cette formation cette semaine, là, de prix de revient. Je me suis dit, je vais faire, en fait, cette graphique, le gâteau, avec oui. le prix de l'aliment, le temps que je mets, comment se construit mon prix de l'œuf, parce que c'est assez transparent, ça. Bah oui, carrément. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Et puis comme ça, il y a un peu de sensibilisation, justement, parce que je trouve que bah, c'est important, justement, de parler et de faire comprendre bah, au grand public, au final, toute la source, au final, de la valeur des choses, quoi. Oui, ouais, ouais. Et justement, je voulais vous demander, enfin, au-delà de la production, du coup, est-ce que vous portez à travers votre profession, du coup, des valeurs, du coup, en particulier que vous aimeriez mettre en avant, du coup, au grand public? Mais des valeurs, pour moi, oui, c'est beaucoup l'agriculture bio quand même. Hein. Ça, c'est sûr que ça, c'est la valeur clé pour moi. Hmm. Et c'est ce que j'ai dit aux filles aussi. J'ai dit, vous pouvez reprendre le domaine, mais je vous demande, vous faites ce que vous voulez, vous travaillez comme vous voulez, mais si vous sortez du bio, pour moi, ce sera... je dis, je ne vous demande pas de continuer parce que je sais que parfois, bon, entre les générations, voilà, mais bon, elles sont toutes les trois derrière, elles s'alimentent comme ça, elles font très attention. Je ne pense pas du tout que ça va se produire. Mais Hmm. je leur dis ça, pour moi, ce sera vraiment quelque chose que j'aurais beaucoup de mal et Ouais. je pourrais peut-être pas accepter, quoi. Je mets pas la condition. Mais ça, c'est vrai que pour moi, c'est une valeur qui est... oui, oui, oui. Et Hmm. le bien-être animal, ça en fait partie. Je voulais jamais partir dans un autre extrême avec les poules, de dire maintenant je fais un méga poulailler et je mets 1000 poules dedans. Hmm. Je voulais là aussi rester à une échelle mais familiale oui, voilà. Ça, pour Hmm. moi, bien-être animal, quoi, ça c'est important aussi. Ah. Ils ont l'espace, je, je, ça aussi, oui, ça fait partie des valeurs quand je sors de la vigne, bon, enfin, quand je parle des animaux, quoi. Oui. Ah bah trop Ouais. chouette. Trop intéressant, c'est super bien. Et du coup, justement, je voulais aussi vous demander, du coup, à votre avis, quelle image on se fait bah, du coup de l'agricultrice et comment est-ce que vous vous situez personnellement par rapport à ces représentations-là? Alors, moi, je crois que l'image de l'agricultrice aujourd'hui, enfin en France, hein, je parle là, ça Hmm. c'est vrai que je sais pas si dans les autres pays en Europe, dans le sud, peut-être on n'y est pas encore, mais je pense que aujourd'hui l'image de l'agricultrice a bien changé. C'est plus la femme de l'agriculteur. Ok, Moi, quand je vois autour, j'ai énormément de femmes maintenant qui reprennent les domaines. d'accord. Et c'est beaucoup les femmes sans forcément qu'il y a le conjoint qui est dans les vignes aussi, hein, c'est qui ont parfois un autre métier, voilà. Là, autour de nous, il y a beaucoup de femmes, je trouve, dans les maraîchers aussi, il y a beaucoup de femmes. Et j'ai l'impression que
En France, l'image de l'agricultrice a quand même bien changé. Hmm. Oui, c'est plus le. Non, on a notre statut. Ok. Euh, Peut-être que je le vois trop rose, mais Non, mais c'est je votre pense que. impression. Ou c'est peut-être dans notre région aussi. Peut-être dans des régions un peu éloignées, un peu plus dans le centre, qui sont un peu isolées. Peut-être ça reste toujours comme ça. Mais Ok. Non, mais j'ai c'est parce que c'est ce que vous vivez et c'est ce que vous observez aussi quelque part. oui, 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 voilà, oui. Et j'ai l'impression quand même, enfin, moi, je me vois moi quand même à une femme, oui, une chef d'exploitation. Hmm. Euh, je prends des décisions et je vois autour de moi que c'est quand même le cas. Donc je trouve que ça s'ouvre. C'est vrai que quand j'avais commencé et quand j'avais commencé mes formations, donc autour de mai 98, j'ai commencé à faire on a acheté, donc j'ai commencé à faire des formations de pratique à Viti, la taille et tout ça, quoi. Hmm. Mais oui, j'étais un peu, voilà, chaque fois que je suis rentrée, je dis à Patrick, je dis, oh, j'étais la seule femme, je suis une extraterrestre, Ouais. et tout le monde te regarde un peu. Ah, les formations de douane, là, j'avais toutes les secrétaires, là, c'était bon. Mais je ne me sentais pas à ma place quand même. D'accord. Et ouais. Et maintenant, j'ai l'impression que ça s'est bien équilibré. Quand je fais des formations, il y a toujours, peut-être on n'est pas moitié-moitié, mais il y a énormément de femmes maintenant. Ah, très bien. Et c'est quelque chose qui vous réjouit du coup? Oui, 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 Hmm. ça me réjouit, ouais, ouais. Je me sens un peu moins seule quand même. Je me sens moins seule. Ah bah ça fait plaisir. Et Ouais, du ouais, coup, ouais. bah, du coup, je veux pas prendre trop de votre temps. Du coup, je pense que l'entretien touche un petit peu vers sa fin, du coup. Mais j'ai encore quelques questions malgré tout parce que c'est super intéressant tout ce que vous dites. Et bah, déjà, si vous deviez choisir une ou deux fiertés du coup à présenter dans votre parcours, lesquelles ce seraient? Alors, moi, ma vraie fierté vraiment de notre parcours, c'est on est né au Vigneron, on est arrivé vraiment de rien et on a construit ce qu'on a aujourd'hui. Je dis avec nos tripes et je trouve que ça c'est ma fierté parce qu'il y a énormément, c'est pas que je dénigre les autres, hein, c'est pas du tout Hmm. ça, mais on a beaucoup de domaines, c'est de génération en génération, Oui. c'est la troisième, quatrième génération et tout ça. Et à un moment donné, moi, j'étais là, je me suis dit, bon, ben, on est quoi, nous, en fait? Et finalement, je me suis dit, mais oui, en fait, nous, on a tout, on a tout appris. Euh, c'est pas dans notre berceau, on a fait ça avec notre force et avec notre courage et on a réussi. Donc ça, pour Hmm. moi, quand on a sorti notre première bouteille de vin, notre premier millésime ici, pour moi, c'était, mais alors, un grand moment, quoi. Ouais. J'ai dit, mais finalement, et c'était un peu notre œnologue aussi qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais Barbara, il m'a dit, mais vous, parce que j'ai dit, bon, mais parfois je me suis comparée à la coopérative et tout ça. Il m'a dit, mais non, vous ne pouvez pas. Et il dit, Ouais. vous êtes là, vous avez créé ça, vous êtes petit, vous avez une petite structure et vous avez réussi à sortir un produit super. C'est ça, voilà. Hmm. Et, et d'ailleurs, on a toujours, ça c'est rigolo, parce on parle de femmes quand même, on a toujours été, mon énologue, c'était une femme, Hmm. on a travaillé pendant des années, notre metteur en bouteille, je dis metteur parce que metteuse en bouteille, je crois que ça ne se dit pas trop, c'était une femme. D'accord. Et on avait beaucoup de... Ouais, ouais, c'était très chouette. Mais moi, c'est la cave, c'est un peu moi maintenant. Donc, c'était toujours une équipe un peu féminin. Donc, c'était très chouette, en fait. Ok. Vous Bon, parfois, travaillez je crois que mon en... mari s'est senti un petit peu sali en disant Oui. de femmes, de poules. De Voilà. poule. Ouais, du coup, vous avez toujours travaillé en sororité, du coup, dans la majeure partie de votre quotidien, du coup.
Après, même si vous travaillez en couple, du coup, vos partenaires professionnels, c'était quand même des femmes. Enfin, ce sont des femmes. Souvent, oui, 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 Ouais. beaucoup, ouais, ouais, ouais. Ah, mais trop Mm, chouette. Je me réjouis pour vous. Et du mm. coup, un petit regard vers le futur. Du coup, est-ce que actuellement, face du coup aux changements climatiques qui en plus sont particulièrement du coup visibles en PACA, est-ce que du coup vous trouvez que les mesures que vous mettez en place vous permettent d'acquérir du coup de la résilience, ou en tout cas comment est-ce que vous imaginez du coup l'évolution aussi de vos pratiques, la recherche d'autonomie, enfin la demande en énergie aussi, tout ce qui est les ressources, les intrants, comment est-ce que Ah vous oui, ouais, ouais, imaginez tout ça, ça? les intrants, ouais, c'est l'autonomie, on n'y est pas encore, hein, ça c'est sûr que les intrants en vigne, il y en a beaucoup encore. Mais l'eau, alors la question de sécheresse, l'eau, ouais, c'est capital. Et moi, ici, on n'arrose pas. Je me suis toujours refusée d'installer un arrosage dans mes vignes parce que je dis, je produis c'est un produit de luxe. Oui, Je fais pas des tomates ou céréales ou quelque chose. Enfin, voilà quoi. Les poules, les œufs, c'est différent. Mon oui, verger aussi. Mais pour le vin, je me refuse. J'ai dit les oliviers aussi. J'arrose pas. J'ai dit l'olivier, il a toujours existé comme ça. Il est dans des pays encore bien plus chauds que nous. Il faut qu'il s'adapte. Ça doit se faire. hmm, Les vignes, là, moi, je mise beaucoup sur notre mode de culture, notamment les porte-greffes plantées, comme je vous ai dit tout à l'heure. ouais, Malheureusement, on n'est pas soutenu par. Là, si je vous dis que j'ai fait ça, je ne touche pas les droits de plantation, hmm, les aides à la plantation. France Agrinière ne subventionne pas ça. Donc, quand je touche rien, en fait, je paye tout de ma poche, que notamment si j'achète des plants comme ils exigent, je touche les subventions pour la plantation. Donc, ça c'est lourd aussi. On n'est pas oui, soutenu dans cette démarche. Et après, je pense que là, je mets en place, je suis rentrée dans le programme avec les alchimistes, c'est Ania qui vous avait parlé de moi là. oui, Avec les alchimistes, je suis rentrée dans leur programme Solvivar. On ok, essaye de remonter la matière organique des sols avec leur compost de biodéchets, en espérant aussi que tout ça, ça nous aide à garder l'humidité dans le sol. ok, Mais là, pour moi, ça, c'était très important de trouver un produit qui me correspond parce que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qu'on balance sur les sols. Je suis très, très partagée avec tous ces composts parfois bourrés de plastique et tout ça. J'ai eu des expériences ah oui, que oui, je regrette beaucoup. Je ramasse encore dans les vignes, je ramasse des plastiques. Moi, ça me met hors de moi. Et hmm, les alchimistes, c'est vrai que j'ai eu leurs produits l'année dernière et ils m'ont expliqué comment ils fonctionnent, qu'ils trient 5 fois, donc à la main. ouais, C'est vraiment un produit où je fais confiance. Donc, hmm, du coup, ça rentre sur notre parcelle que je vous ai dit tout à l'heure qu'on va mettre en agroforesterie. Ça sera en plus avec les essais des alchimistes dans le programme Solivar. Donc, ah génial. peut-être ça fera quelque chose de bien. Ben Voilà. ouais, carrément, je vous le souhaite. Et l'objectif aussi de cet article et de toute cette interview, c'est justement de visibiliser votre quotidien, vos expériences et les manières que vous avez du coup de pratiquer la terre et l'agriculture. Est-ce que si vous aviez un message à transmettre du coup au grand public, aux associations, lesquels ce serait? Alors moi, c'est vraiment aussi la solidarité, le collectif. Hmm. Le message, parce que je trouve très important qu'on travaille ensemble.
pas chacun de son côté, parce qu'il y a des enjeux qui sont grands là, et ça va très vite, la dégradation des sols et tout ça. Et je pense que si on veut arriver à quelque chose, à donner une terre saine à nos enfants, on doit le faire ensemble et on doit se serrer les coudes et on doit beaucoup échanger. Nos essais à droite à gauche, ça doit tout revenir ensemble et on doit s'échanger et se motiver, parler de nos échecs pour éviter que d'autres fassent les mêmes et pas toujours que regarder notre rentabilité. Il y a autre chose que la rentabilité. Oui, sûr que oui, là, malheureusement, on est dans ce système, Oui. mais on y est, ça c'est sûr. Mais moi, parfois, je me dis pourquoi pas produire moins. Pourquoi je mets un arrosage dans nos vignes pour arriver à 55 hectolitres à hectare? Pourquoi ne pas faire moins? Moi, j'ai fait moins. J'ai une autre rentabilité, mais pourquoi on fixe pas, voilà, on dit pas, on baisse nos rendements, on valorise mieux notre vin et on fait attention à notre végétal, à nos terres et à nos sols. Oui. Mais souvent, oui, c'est la rentabilité qui emporte. Et Oui. Voilà. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Du coup aussi, par curiosité, du coup, ça a à voir avec le sujet, mais ça s'en écarte un petit peu. Dans l'équipe dans laquelle je travaille, j'ai des collègues qui travaillent sur la méthanisation et je pense que du coup, ce serait chouette d'entendre votre opinion, votre avis sur cette pratique-là. Est-ce que vous connaissez, du coup? Je suis pas du tout rentrée dans ce sujet-là. Non, pas du tout. Ok. J'avoue que je me suis pas trop occupée de ça parce que je me suis dit ça nous concerne pas. Donc du coup, voilà, je me suis pas penchée sur ce sujet-là. Donc sincèrement, je peux pas trop vous dire Ok. mon opinion là-dessus. Il faudrait que que je rentre un peu dans ce sujet, que je m'informe un peu pour pouvoir donner un avis là-dessus. C'est parce que vous pensez que vous n'êtes pas concerné ou parce que juste il n'y a pas il n'y a pas assez du coup d'informations accessibles du coup que ce sujet-là ne vous a pas encore du coup vous ne vous êtes pas senti concerné par le sujet du coup. Mais oui, je pense que je n'ai pas encore été confrontée et je suis tombée sur des infos là, oui, que j'ai, en fait, oui, sur ce week-end là, j'ai lu là-dessus. Je ne sais pas si c'était pas avec les alchimistes que j'ai eu quelque chose, je ne sais plus de trop, mais c'était un programme aussi. Non, c'était chez vous, peut-être que j'avais vu et ça. Et je me suis dit justement, je me dis, mais tiens, il faut que je lise un peu ça, tout ça, parce que c'est vrai que je n'ai pas encore été confrontée à ce sujet, à la valorisation des déchets, de tout ça, ouais. Non. Ouais, si ça vous intéresse, je sais que du coup, si jamais ça vous intéresse, je peux vous envoyer de la documentation ou par exemple un lien vers un site internet, comme ça, du coup, déjà vous pouvez déjà commencer du coup à faire une petite entrée en matière, sans mauvais jeu de mots. Ok, super. Et comme ça, voilà, histoire de glaner quelques petites informations et voir si du coup ça peut s'adapter à vos pratiques. Oui, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Du coup, j'espère que ça vous aura intéressé aussi. Oui. Non, c'est vrai. Et dans tous les cas, là, du coup, je vous tiens au courant de la rédaction de l'article. Du coup, je me permets aussi de vous demander, en fait, du coup, je me suis permis d'enregistrer l'entretien pour, du coup, me faciliter la prise de notes, du coup. Ouais. Est-ce que, du coup, vous êtes d'accord pour que, du coup, cet enregistrement soit publié, rendu public? Parce que, du coup, des fois, je sais que différents formats peuvent intéresser différents types d'audience. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent écouter et d'autres qui préfèrent lire, du coup.
Et je trouve que ce format se prête particulièrement bien à l'écoute, sans vouloir voilà, nous jeter des fleurs et tout. Mais voilà, je voulais savoir si vous étiez d'accord pour ça. Ou si vous jugez que j'ai bien parlé, Ah que bah ça oui, vous carrément. ça vous convient, ouais. Ah non, mais bah, du coup, je sais que par exemple, j'ai des copines qui travaillent beaucoup sur des thématiques d'agriculture, par exemple, sur la valorisation notamment de pratiques agricoles, notamment anciennes, beaucoup par rapport à la paysannerie. J'ai une amie qui est beaucoup dans ce genre justement de récolte d'expérience enfin, et je sais que c'est quelque Ouais. chose qui peut avoir bah, du coup une grande portée et je trouve que c'est important de visibiliser bah, du coup justement bah, le travail quotidien d'agriculture en fait, mais surtout d'agricultrice quoi, parce que l'air de rien, Ouais, c'est ouais. important et à visibiliser. Ouais. Vous avez posé une question, notamment parce que vous dites agricultrice. Oui, Le mot paysanne, moi, oui, par exemple, c'est quelque oui. chose que j'aime beaucoup et Ah, j'utilise. Et moi, je trouve très valorisant, malgré qu'il était longtemps, c'était plutôt péjoratif hein, quand on disait paysanne. Moi, je trouve ce mot très valorisant. Moi, je trouve d'accord. que ça a vraiment un lien avec la terre, le lien entre. Enfin, ça représente notre travail. Et j'ai un terme, par exemple, que j'ai toujours détesté, Oui. c'est exploitante agricole. Ah, Voilà, vous ça n'êtes j'ai pas la du mal première à me à le dire dire. et du mal à le marquer, soit que c'est pour la MSA ou quoi, quand on dit notre profession exploitante agricole, j'ai toujours eu un mal fou à écrire Ah oui? ce terme Ah parce que ouais, pourquoi du coup ça me déplaît de dire qu'on exploite. hmm. Voilà. Donc le mot paysanne me va beaucoup mieux que exploitante agricole. C'est vrai. Du coup, c'est dans le côté un peu plus sensible, du coup, en accord avec la nature que vous reconnaissez ou Oui, c'est oui, encore... oui, voilà, oui, oui, c'est ça, oui. Donc Ah, bah ça me agricultrice, c'est un peu réchauffe le cœur. l'intermédiaire entre les deux, ouais. Ah, bah ça me réchauffe le cœur d'entendre Ouais. ça. Enfin, moi, je sais Mhm. que ma grand-mère était paysanne et pareil pour mon grand-père et c'est des choses qui nous ont été transmises. Du coup, bah, ça me fait plaisir bah, que vous vous Oui, reconnaissiez dans ces valeurs-là, du coup. oui, 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 ouais. C'est comme vigneronne, hein, ça, pareil, je trouve que c'est un terme qui est plutôt un mot qui est plutôt valorisant et Oui. ça va un peu dans le même tiroir parfois que paysanne. Ouais. Et j'avais une autre, ça c'était une question plutôt à Oui. vous, Oui. parce que je suis dans le G2E à Grébillon-Var pour les poules. Ok. Cap-Vert, ça s'appelle. Et on a un financement là, de Fabassé. Ça c'est bon, ça, Mais Fabassé, non? oui. Oui, voilà. Voilà. Donc, Ah, bah oui, trop super. j'ai lu, je crois que chez vous, j'avais vu le petit. Aussi, sur Fabassé, j'ai vu votre Ira de Zu, là, le Ah, mais logo. trop Et, génial. et donc, du coup, nous, on a un financement là, qu'on a touché là, tout récemment. Ah, mais trop bien. Et du coup, vous savez comment Ouais. vous allez pouvoir bah, du coup mettre en commun du coup les ressources pour obtenir un. Enfin, comment est-ce que vous allez du coup faire des économies d'énergie? Est-ce que vous avez déjà des petites idées du coup ou comment ça On se a passe? la réunion mercredi après-midi. Ouh là Je crois, là. oui, mercredi après-midi, on a la réunion là-dessus. Ouais. On se Ah. retrouve avec nos factures, les machins, les trucs, Eh tout ça, ben, quoi. encore de Ouais. l'administratif du coup. Oui, c'est clair. Ouais, Là après voilà. c'est Oui. pour Moi, cette des. semaine, c'est ça. Hein. Avec, je te dis, ça suit encore la formation du prix de revient, donc je ne suis pas prête. Voilà. Ah Et, mais. ouais, mais du coup, ouais, Mais oui, ouais, je me c'est suis nous dit, du tiens, coup. je vais vous demander ça quand même parce que. Ouais, Je... bah, après, bah, du coup, moi, je suis pas celle qui porte le projet, hein, mais du coup, oui, c'est ça, c'est notre équipe. Bah, du coup, on est coordinatrice du coup, de l'IRA2E et bah, du coup, on a la référente régionale Fabacé du coup, dans l'équipe. Ouais. Du coup, Mais nous, en ouais. fait, on s'est dit que. Mais alors, oui, en fait, c'est la même problématique que le végétal. Hein. On a affaibli le végétal sur des années avec nos sélections et tout ça, quoi. Et les poules, c'est pareil. Donc, on essaye de se structurer localement avec une race rustique locale et de raccourcir les trajets. Déjà, Ok.
transporter les poussins du nord de la France à ici, avec tout ce qui s'implique, les complications sanitaires et tout ça. Et ouais. Et de se remettre un peu Le bien-être. Enfin, rendre un peu indépendante de cette industrie. Oui, je comprends tout à fait. Et puis aussi, d'un point de vue bien-être animal, voilà quoi. C'est toujours mieux d'être dans des démarches locales par rapport à ça. Oui, voilà, oui. Voilà. Trop génial. Du coup, je vous tiens au courant pour la rédaction de l'article. Je me permettrai de vous l'envoyer avant sa publication, une semaine et demie. Ça va voir. Je vais essayer de voir à quel point j'avance rapidement en termes de rédaction, parce qu'il y a de la matière à traiter du coup. Et comme ça, que vous puissiez le relire et me faire un retour sur si ça vous va et s'il est prêt à être publié pour vous. Et du coup, si tout se passe bien, du coup, il y aura quand même un petit relais de presse du coup par rapport à cet article-là, pour essayer d'avoir un maximum de visibilité. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Écoutez, merci à vous, alors. Oui, je vous envoie un mail pour vous donner des petites références méta du coup, et je vous remercie surtout pour votre temps et pour votre gentillesse. Ça marche, et vous aussi. Merci beaucoup. Allez, bonne fin d'après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir.